Moi, c'est ingénieur au bal Alain. Venez ici pour parler sur un sujet qui concerne comment obtenir les coordonnées GPS grâce à son téléphone portable. C'est là, nous allons illustrer cette idée par quelques études que nous allons effectuer ici sur un site pour essayer de prélever les données, essayer de les traiter et puis voir comment obtenir un résultat concernant ça dans les différents domaines que vous savez, c'est-à-dire la cartographie, de travailler dans plusieurs domaines. Donc pour y parvenir, nous allons employer différents outils informatiques, que des applications et logiciels. Entre autres, tels que vous voyez spécifiés là en bas, ce sont des applications et logiciels qu'on va utiliser pour y parvenir. Alors, dans ce cas, il va nous falloir alors procéder à la collecte des données. Pour y parvenir, nous allons employer l'application Glanimage. Si vous ne l'avez pas, il suffit d'aller sur Play Store, parce que c'est ça ici. C'est juste question de l'ouvrir et voir comment est-ce que l'outil fonctionne en fait. Ok, on ouvre l'outil. Si c'est votre première fois, c'est juste question de aller sur recherche, c'est-à-dire vous allez sur l'onglet sur recherche. Attention, attendez. C'est juste question d'aller sur recherche. Vous tapez le nom de votre ville ou l'endroit où vous voulez effectuer votre étude. Vous faites entrer. Si vous entrez, ça vous amène, ça va me donner le lieu. Exemple, moi je suis juste à Goma, à la République démocratique du Congo. Oui, je suis à Goma en fait. Je vais essayer de zoomer en fait. Zoomer pour voir comment arriver distancé là où je vais effectuer mon étude. Ok, je me retrouve quelque part là. Moi, je vais juste faire la cartographie de ce lieu ici. Je vais cartographier ce lieu. Dans ce cas, il sera juste question de prendre, de récupérer les coordonnées de cet endroit pour voir comment je vais exploiter ces données dans différents. Ok, on y va. Alors, pour commencer, en fait, il s'agit juste question de qu'on voit comment fonctionne l'application, cette application en fait. Pour afficher les options, il suffit d'entrer sur ajouter. Si vous entrez sur ajouter, ici, ok, si vous allez ajouter, là on va vous donner différentes options que nous avons ici. Vous avez quelques options ici. Si vous cliquez là, ça vous donne directement votre position. Si vous allez ici, vous avez quelques affichages déjà satellite et autre chose. Là, nous avons autant d'options, entre autres, surface, trajet et le point. Si vous cliquez ici, parce que là nous sommes, ici, ça nous dit qu'il faut il faut marquer la surface. Si vous touchez si vous appuyez dedans, ça vous dit soit vous voulez appliquer des distances, soit les points, tout ça. Ce qui va nous intéresser ici, ça sera surtout le point. Parce que quand il s'agit de surface, ici de faire ça, les résultats obtenus, ça vous donne la distance en mètres, ici que la surface et comme je le disais, l'option ici nous permet en fait d'établir la surface. Si nous cliquons là-bas, nous allons monter un peu pour essayer de délimiter la surface de notre étude. On clique là. Quand on descend un peu, on va voir là où nous voulons en fait délimiter, c'est-à-dire
on voit là le dessin ici. En fait, on essaie de chercher, de voir où est-ce qu'on va délimiter on va délimiter notre étude. Si il faut voir, il faut pas vraiment prendre une grande distance qui va nous permettre en fait d'avoir beaucoup de points. Ok, c'est-à-dire là, nous avons ces points là-bas. Ça, c'est notre surface. La surface ici, on trouve qu'avec ça, nous avons 1928,68 mètres carrés. C'est une surface de 207 165,10 mètres carrés. La distance est 1 en mètre carré, pardon. Ok. Ok. Ici, il s'agit de la surface. Nous voulons considérer les distances entre les points. Il suffit juste question de cliquer, de cliquer encore ici. Ici, si vous voyez bien, ça nous montre la distance là. Alors, avec ça, vous pouvez déterminer la distance entre les points. Par exemple, avec ce que nous avons déjà pris comme distance, vous voyez, quelque part là, nous sommes déjà à 1670 parce que nous avons considéré juste la distance que nous avons parcouru, c'est-à-dire entre parenthèses les périmètres de notre étude, de notre surface d'étude en fait. Parenthèse, nous sommes là, ok, nous sommes déjà à 1660,12 mètres carrés. Nous avons appliqué la surface. Il suffit maintenant d'utiliser les points. Ici, il est juste question de cliquer encore là et avancer avec le point, ce qui va nous concerner plus pour en fait établir les différents points dont nous avons besoin pour avoir les coordonnées de notre site. Donc ça va, nous avons déjà des points qui nous ont permis de limiter le site. Il sera maintenant question de mettre les points tout dans notre site qui va nous permettre en fait de tracer les rues et de délimiter les avenues entre eux et voir comment mettre. Ok, on va commencer maintenant à pointer. Il faut juste voir comment. Ok, mettons maintenant des points. Ce sont des points là qui vont déterminer le nombre de coordonnées que nous allons avoir dans notre site. De l'importance est de mettre les points dans des croisements entre les riz et entre les riz en fait pour essayer de voir une fois relié les points entre eux. Ça va nous donner automatiquement le trajet ou entre parenthèses ça va tracer les riz des avenues. C'est de déterminer, on ne sait juste de mettre des points dans différents croisements de riz. Entre autres, si une fois relié ces points, ça va nous permettre en fait d'avoir les limites de riz des avenues ainsi que les routes principales pour faciliter la limite et avoir autant de précision lorsqu'on a beaucoup de points. La précision dépend du nombre de points que nous avons dans le nombre de coordonnées en fait que nous obtenons. Ok, ça va. Maintenant, il sera maintenant question d'enregistrer ces données ici. Il faut les enregistrer. Le mieux c'est de les enregistrer dans
Pour ajuster les données que nous avons, il suffit de question de cliquer ici. Si vous cliquez là, ça me donne cette bande ici. Où il y a autant de coordonnées. Hein? Nous avons nos coordonnées sont là. Ok, pour maintenant enregistrer, pardon, il suffit de question de cliquer ici. Quand vous cliquez là, attention, on clique là. Là, nous avons nos coordonnées en fait. Il y a tout ça. Ce sont déjà des points que nous avons mis. Ce sont déjà autant des coordonnées que nous avons obtenues. Alors là, nous avons les altitudes, ainsi que la longitude en fait. Alors, pour les enregistrer, tellement que nous utilisons d'abord d'employer le téléphone portable. C'est la question de copier ces coordonnées quelque part dans un outil, soit Excel, soit Doc, soit tout, pour maintenant aller c'est la question de copier ces coordonnées dans un outil dans votre téléphone. Et puis, une fois déplacer ce document dans votre ordinateur, vous pouvez maintenant les copier dans votre Excel, ou si vous pouvez les copier dans Excel ici, dans le téléphone, vous pouvez le faire. Parce qu'après ça, il faut prendre des histoires, ces coordonnées dans Excel, et puis les exploiter dans Google Earth, parce qu'avec Google Earth, ça va nous permettre d'évoluer avec nos travaux en fait. Pour copier ces documents, il y a plusieurs possibilités. Soit on peut copier ça directement par ici. Vous cliquez ici, vous copiez tout. Et puis vous les collez quelque part. Ou bien vous pouvez copier un à un. Par exemple, si vous pouvez faire ceci, on copie ça. On peut y aller, on peut chercher un document dans le téléphone quelque part. Vous pouvez utiliser soit Excel, Word et tout. Moi, j'ai utilisé Doc dans ces documents ici. Vous pouvez entrer là, vous copiez, vous collez, vous copiez, vous collez, jusqu'à avoir autant de coordonnées. Vous pouvez copier tout et les coller là-bas en fait. Ok. Donc ça va, une fois copier et coller ces histoires. Ok, nous avons nos coordonnées qui sont déjà là. Là. Il sera juste question de prendre ces coordonnées, aller dans Excel, vous copiez ces coordonnées ici, vous les collez dans Excel, et puis après ça, pour la suite de notre étude, ça sera question d'exporter ces données dans Google Earth, après pour voir comment est-ce que vous évoluez avec notre étude. Ok, merci beaucoup. Et c'est de partager au maximum. Et ainsi que vous pouvez suivre nos vidéos suivantes en cliquant sur la cloche de notification. Ok, ça va. Merci beaucoup.